Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Soyez les bienvenus dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Nous sommes là donc toujours en fait dans Michée 3, nous sommes là dans la deuxième vidéo concernant le mot Avon. C'est donc très important, je rappelle que ces enseignements sont de niveau 3, c'est-à-dire qu'en fait ils ne peuvent pas être écoutés par des débutants. Ok, c'est des choses très sérieuses, très profondes, et il est absolument nécessaire d'avoir au moins 1 an, 2 ans ou 3 ans, en fin de compte, d'expérience déjà dans l'écriture. Ok, c'est très très important afin de ne pas être déstabilisé dans notre foi par rapport à ce que le Seigneur en fait ici nous demande. Chaque chose en fait en son temps. Je vous recommande donc dans un premier temps les parachiotes, les études qui sont faites toutes les semaines sur en fait l'évangile de Marc ou sur en fait les parachiotes en suivant le calendrier messianique que nous éditons. Ça, c'est très important. Ensuite, vous pouvez venir sur ce type de vidéos qui, en fait, là, sont en fait très approfondies. Remettons ces quelques instants à l'Éternel Dieu, ok, et en fait, on va continuer le mot Avon. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes et nos erreurs. Et tends ta main bienfaisante, Seigneur, afin que, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses nous révéler ta parole pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, que nous puissions être ton serviteur, ta servante, comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Forme-nous, façonne-nous, Seigneur, afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout, Seigneur, afin d'être sur la montagne de Sion, la montagne de la sainteté, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, d'être rempli de force, afin de pouvoir montrer aux uns et aux autres leurs iniquités, leurs péchés, leurs transgressions, afin qu'ils puissent s'améliorer, que nous puissions tous nous améliorer les uns les autres, afin de mieux te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons maintenant sur, en fait, compte Michée, juste, en fait, pour rappeler, en fait, Michée, tout simplement, donc Michée chapitre 3, je rappelle, en fait, ici, c'est donc un prophète qui a exercé, qui a exercé dans les années 750, on va dire, 730 ou 745, 715 avant en fait l'ère chrétienne. Donc c'est 8 siècles avant la venue de Yeshua. Ok. Et il est du temps en fait de Ésaïe, bien évidemment, et il a prophétisé donc un certain temps, effectivement, juste avant notamment la destruction de Samarie qui a eu lieu en 722 avant l'ère chrétienne et la destruction de Jérusalem en 586 avant l'ère chrétienne. Tout ceci pour resituer bien sûr. On aurait pu prendre un autre prophète, mais Michée c'est un exemple et justement l'esprit en fin de compte de Dieu nous a saisi en fait là pour montrer et expliquer certains mots, bien évidemment, que nous avons déjà vus. Je rappelle en fait ici, vidéo sur en fin de compte ici le jugement juste, etc. Et nous voyons au verset 8 ici, en fait, Michée dit, inspiré par l'Esprit de Dieu, ok, mais moi, en fait ici, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de jugement juste, bien sûr, c'est-à-dire j'ai appris en fait à juger d'une manière juste, selon effectivement l'Esprit de Dieu, etc., et de vigueur pour faire connaître à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en abomination le jugement juste, d'où l'intérêt effectivement d'apprendre à juger d'une manière juste, très important, et qui pervertissez tout ce qui est droit. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons déjà faites. Ensuite, vous qui bâtissez de Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. L'iniquité ici, la grande qui perdure, c'est le mot avla, en fait, ici. Mais avant de voir le mot avla plus en détail, qui existe 26 fois dans 25 versets, on le verra de toute façon, mais là, ce que l'on voit, c'est le mot, en fin de compte, avon. Ok. Avon, en fait, ici, qui nous parle d'iniquité tout simplement, alors que avla nous parle d'iniquité flagrante qui perdure. Ceci n'est jamais traduit dans les
Bible en fait en traduction française? Non, parce que les traducteurs à l'époque ne savaient pas faire la différence entre ces mots hébreux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous accédons effectivement à une meilleure connaissance et nous pouvons en fin de compte traduire les versets d'une manière un petit peu plus pertinente. Voilà pourquoi on va étudier d'abord en fait le mot avon, le mot en fait iniquité. Donc je rappelle, on a vu le jugement juste. Les vidéos sur la transgression sont faites, il y en a une. Ok. Sur le péché, j'ai fait 4 vidéos, ok, très important. Ok, on a vu tous les mots concernant le péché. Hein. Le mot péché existe 296 fois. Donc on a vu tous ces versets de manière à bien comprendre la notion de péché devant l'Éternel. C'est très important, car si on veut se sanctifier, monter sur la montagne de la sainteté, il est absolument nécessaire de se sanctifier. Et comment on peut se sanctifier? Simplement en évitant bien sûr les transgressions, les péchés et les iniquités. Aujourd'hui, nous voyons les iniquités, deuxième vidéo sur les iniquités. Nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, donc à Ésaïe chapitre 1, si ma mémoire est bonne. Ok, donc on va y aller. Ok, chapitre 1 de Ésaïe, voilà, nous y sommes. Et on prend en fait le premier verset de ce chapitre 1 de Ésaïe. Et nous arrivons ici, vous le voyez, donc à iniquité au verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière comme des étrangers hostiles. Ok, ici. Donc très important. Ici, le mot iniquité, je vous le montre. Ok, plus précisément, je vous l'ai montré la dernière fois. Je vous le remontre en fait ici. C'est le mot avon. Avon qui existe 230 fois dans 213 versets. Numéro Strong 05 571. Donc vous avez 230 fois ce verset-là, enfin ce mot-là, pardon, dans les Écritures, dans 213 versets. Nous allons voir tous ces mots-là, bien évidemment. C'est très important afin de bien comprendre ce que c'est que l'iniquité. Toujours dans le même processus, afin de se sanctifier, c'est-à-dire en fait de s'améliorer en fait ici et de marcher, de monter sur la montagne de la sainteté, la montagne de Sion, afin de se sanctifier encore un peu plus et aussi pour pouvoir former, façonner nos frères et sœurs qui ne sont pas instruits aussi dans ces choses, bien évidemment. Donc voilà en fait ici quelque part le péché de l'Église. Elle a manqué en fait ici d'instruire les uns et les autres conformément à ce qui est écrit dans les Écritures. Oui, bien sûr. Donc c'est très important. Voilà, en fin de compte, nous faisons ici un travail dans le but de former et façonner les uns et les autres d'une manière, en fin de compte, solide sur les Écritures. OK. Ésaïe chapitre 1, donc Ésaïe, je vous rappelle, c'est un prophète qui agit au, comment dire, 8 siècles avant, en fait, la venue de Christ Yeshua. C'est donc très important et c'est donc, en fait, très ancien. Là, à cette époque-là, existaient les 12 tribus d'Israël. Ok, aucune n'est encore détruite, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas mis en pratique, résultat des courses, leurs péchés, leurs transgressions, leurs iniquités se sont accumulées. Et quand l'iniquité, en fait, ici s'accumule, c'est-à-dire c'est les conséquences, en fait, des péchés et des transgressions, eh bien, quand l'iniquité, en fait, arrive à son comble, eh bien, à ce moment-là, les jugements, en fin de compte, sont déclenchés dans le but, toujours, de ramener les uns et les autres, si possible, à l'Éternel, bien évidemment. Mais il ne faut jamais attendre que l'iniquité soit à son comble, évidemment. OK? On reprend en fait à partir du verset 1, prophétie de Yeshayahu. Yeshayahu, c'est Ésaïe. En hébreu, c'est Yeshayahu, tout simplement. Fils d'Amoth sur Yehuda et Yerushalayim. Au temps d'Ouzias, c'est Ozias. Yotam, ok, c'est Jotam. Araz, c'est Achaz. Et Rizkiyahu, c'est Ézéchias, roi de Yehuda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Donc l'Éternel prend en fait ici à témoin toute la terre, toutes les nations en fait ici. Cieux, écoutez, regardez ce qui se passe avec mon propre peuple. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ici, le mot en fait révolté, c'est un verbe, et c'est le verbe en fait ici pacha.
en fait ici, je vous le montre. Ok? Donc pacha en fait ici, ok, je vous l'agrandis. Voilà, c'est le mot pacha. C'est la même racine que le mot pécha, en fait, ici, où nous avons fait la vidéo sur, en fait, la transgression, que l'on traduit généralement par transgression. Une transgression, c'est quoi? C'est un péché, oui, mais c'est un péché qui, en fait, ici, souligne toujours l'orgueil de l'homme, l'orgueil de ne pas plier le genou devant l'Éternel. Ok, il y a de l'orgueil dans le cœur qui fait que l'homme ne plie pas, ne se soumet pas à l'Éternel. Donc, quand on ne se soumet pas à l'Éternel, à sa parole en fait de Dieu, eh bien, c'est plus qu'un péché, bien sûr. C'est un péché parce qu'on va manquer le but, on est bien d'accord, mais dans la catégorie des péchés, c'est ce qu'on appelle une transgression, c'est-à-dire une rébellion contre Dieu ou une révolte contre Dieu. Donc ici, le verbe est très très bien traduit. Ils se sont révoltés ou ils se sont rebellés. C'est très bien, ok, c'est bien. C'est le verbe pacha qui existe 41 fois dans 37 versets. Et ici, il est conjugué d'une certaine manière, au calme parfait, c'est-à-dire ils se sont réellement, en fait, révoltés, ok, ils se sont pleinement révoltés contre moi. Résultat des courses, eh bien, les sanctions viennent. Verset 3, le bovin, on peut dire le taureau, en fait, ici, le taureau domestique, mais nous le traduisons par bovin, ce terme-là, parce qu'il y a d'autres mots pour dire taureau, et donc afin de distinguer effectivement les mots hébreux, c'est peut-être mieux, en fait, aussi d'ici de dire, en fait, le bovin, et non pas le bœuf, parce que le bœuf, c'est un animal domestique qui est, lui, castré. Or, en réalité, on ne parle pas, en fait, là, d'animaux castrés, en fait, ici. On parle d'animaux qui ont toutes leurs parties, en fait, ici, si je puis dire. Le bovin connaît son possesseur, bien évidemment, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Okay. Point d'intelligence, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas laissé instruire, il ne s'est pas laissé instruire, il ne s'est pas laissé former, etc. Et il est resté, en fin de compte, dans son inintelligence, en fait, ici, dans sa faiblesse. Donc, résultat des courses, pardon, le Seigneur dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, en fait ici, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière, et ils sont comme des étrangers hostiles. Ici, en fait, le mot étranger, vous avez plusieurs mots pour dire étranger, je l'ai déjà dit et je le répète. Vous avez le mot guerre, qui est un étranger, mais lui, qui n'est pas hostile, qui peut écouter et qui peut mettre en pratique. OK, ça c'est le mot guerre. Ceux-là sont bienvenus. OK. Puis il y a le mot nérar en fait ici, qui veut dire en fait étranger, étranger idolâtre. Donc ça, on doit en fin de compte les écarter. On ne doit pas vivre avec eux ni faire alliance en fait avec eux. Et les étrangers hostiles, eh bien, comme son nom l'indique, ce sont en fait des étrangers qui sont hostiles. Donc le mot c'est zour dans ce cas-là. Et là, effectivement, on ne doit pas fréquenter et on ne doit pas effectivement copiner ni faire d'alliance en fait avec des en fait étrangers hostiles, tout simplement parce que leur corruption peut en fait ici corrompre les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il y a une barrière en fait ici à mettre en place et il faut en fait avoir le discernement pour distinguer ceux qui se comportent comme des étrangers idolâtres, comme des étrangers en fait durs ou hostiles en fait ici, et les étrangers qui sont en fin de compte qui ne sont pas du tout hostiles bien évidemment. Ceux-là, on peut en fait les inviter à notre table, les inviter au Shabbat, les inviter aux fêtes de l'Éternel. Oui, bien sûr, parce que l'Éternel Dieu veut répandre sa parole, mais il le fait au travers, en fin de compte, des étrangers qui ne sont pas idolâtres et des étrangers qui, en fait, ici, ne sont pas hostiles non plus. OK. Ou qui sont capables d'abandonner leur hostilité ou d'abandonner, en fait, ici, leur idolâtrie. Là, on est bien d'accord. Donc, attention, il faut apprendre à être sage et à juger correctement devant l'Éternel. Donc, iniquité, c'est la conséquence des péchés, c'est la conséquence en fait des transgressions, c'est en fait tout ce qui est quelque part injuste ou pas conforme à la parole de Dieu, etc. Parce qu'on ne suit pas les enseignements de la parole de Dieu, on tombe automatiquement dans l'iniquité. Ne pas faire le Shabbat, ne pas faire les fêtes de l'Éternel, tout ça, ce sont des péchés, ce sont des transgressions si en fin de compte l'orgueil est là, ok? Et
Et en fait, ça devient de l'iniquité, oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences, en fait, à cela, évidemment, sur nos frères et sœurs, mais aussi, en fin de compte, sur notre descendance, oui, bien sûr. Voilà pourquoi il y a une notion de tradition derrière, qui, en fait, est-elle bien posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est-à-dire sur les commandements de l'Éternel, ou non, dans ce cas-là, si elle n'est pas posée sur, en fin de compte, les fondements de l'Éternel, eh bien, ça veut dire que on est dans une tradition qui est inique, qui est injuste, et ça entraîne de l'iniquité, oui, bien sûr, qui se transmet de génération en génération. L'iniquité, c'est quelque chose de très, très fort, hein, en fait, ici, car si on était élevé dans un milieu injuste, quelque part, ou un milieu qui n'est pas juste devant Dieu, eh bien, résultat des courses, on aura tendance à agir de cette même manière. Donc, ça veut dire que l'iniquité de nos pères pèse sur nous. Donc, il faut en fait sortir de là. Comment peut-on sortir de là? L'homme pratiquement ne peut pas. En fait, ici, il faut qu'il y ait la puissance de l'Esprit de Dieu qui en fait intervienne afin de nous arracher à cela, oui, bien sûr, par le sang de l'agneau. Dieu d'abord nous rachète au travers du sang de l'agneau, puis en fait il regarde si nous écoutons et si nous mettons en pratique, en fait ici, si nous voulons abandonner nos péchés, nos transgressions et nos iniquités, c'est-à-dire toutes les choses qui sont mauvaises devant Dieu, en fait ici quelque part, et que je ne dois plus pratiquer comme avant. Résultat des courses, si je décide d'aller dans ce sens-là, l'Éternel Dieu, par la puissance de son Saint-Esprit, eh bien de son Esprit Saint, pardon, je préfère dire, eh bien effectivement, va nous sanctifier, va nous purifier. Ok, c'est donc très important et nous arracher au monde des ténèbres. On continue donc avec le mot avon et on arrive en fait maintenant donc au verset en fait 18, donc chapitre 5 de Ésaïe, verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Okay, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Attention, ok. Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Mais en réalité, en fait, ce n'est pas conforme aux enseignements de la Torah, okay, des prophètes et des psaumes à la lumière des choix. Résultat des courses, nous avons, dans ce cas-là, des péchés, des transgressions et des iniquités. L'iniquité pèse sur nous. C'est donc très important de bien comprendre le poids de cette iniquité, de ces malédictions. On peut dire que les iniquités sont des malédictions, tout à fait. Ésaïe chapitre 6, là, c'est Ésaïe en fait ici, Yeshayahu, au temps d'Osias, qui a une vision de l'Éternel. Ok. Et là, regardez bien ce qu'il dit en fait ici tout simplement. Lui, le prophète Ésaïe, ok, qui est un homme, on peut dire, qui est d'un très bon niveau spirituel, bien évidemment. Ok. Et en fin de compte, regardez ce qui est écrit à partir du verset 6. Ok. Mais en fait, enfin déjà au verset 5. Alors je dis, Yeshayahu, Ésaïe dit, malheur à moi, c'en est fait de moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Donc, il se considérait déjà comme inique, oui bien sûr, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc, ici, d'une manière très claire, ok, Ésaïe, qui est un être humain, bien sûr, il est en fin de compte ici dans l'iniquité et dans le péché, parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc chacun de nous, en fait, ici, là, une des premières choses en fait à faire, lorsqu'on fait on rencontre Dieu, on demande pardon pour nos iniquités, bien évidemment, et nos péchés, c'est-à-dire tous nos manquements, en fait, ici. Ok. Chaque fois qu'on a manqué en fait la cible, qu'on pense avoir manqué la cible, on demande pardon à Dieu et on reste dans l'humilité. C'est ça qui est extrêmement important.
et fondamentale devant l'Éternel Dieu. Voilà un exemple d'attitude, effectivement, en fait ici, de croyant, bien évidemment. C'est d'être humble devant le Seigneur. Nous sommes tous iniques, rassurez-vous, en fait ici, nous sommes tous dans l'iniquité quelque part, et voilà pourquoi nous avons besoin de nous sanctifier, et c'est au fil, en fait, du temps, à force de marcher avec un juge, d'apprendre à marcher avec un jugement juste, et effectivement d'écouter mieux le Seigneur pour mettre en pratique, c'est à ce moment-là que l'on s'améliore. Oui, bien sûr, mais on n'est pas parfait, en fait, ici. Donc, on fait des erreurs. Okay. Donc, il faut toujours rester dans l'humilité, très important. Et ne jamais dire, en fait, ici, se rebeller contre Dieu, non, je ne veux pas faire, car là, on tombe dans la transgression, dans la rébellion ou la révolte, tout simplement. Ok, on continue. Et on arrive, en fait, maintenant dans Ésaïe chapitre 13. 13, verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'arrogance des orgueilleux et j'abattrai la superbe des tyrans, en fait, ici. OK. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre. Ici, nous sommes dans le prophète Ésaïe, oui, bien sûr, et en fait, l'Éternel Dieu nous parle. Et nous parle, en fait, aussi aujourd'hui, bien évidemment, OK, en 2023. Est-ce que, en fait, ici, les hommes et les femmes qui sont sur la terre écoutent la parole de Dieu, ok, les enseignements de la Torah, pour les mettre en pratique, oui ou non? La réponse est très claire, évidemment. Donc, les hommes font un peu ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, à droite et à gauche, les péchés s'accumulent, les iniquités s'accumulent, l'arrogance, en fait, ici, des orgueilleux, en fait, ici, s'élève, oui, bien sûr, et le Seigneur dit, j'abattrai la superbe des tyrans, en fait, ici. Donc, l'Éternel Dieu, en fait, ici, au travers d'Ésaïe, prophétise, oui, bien sûr, et il va agir dans les temps qui viennent. C'est déjà commencé. Les détresses arrivent, en fait, ici, les grandes calamités, en fait, arrivent. Vous avez vu le Covid, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des manifestations, en fin de compte, de l'Éternel qui permet ces choses-là afin que les hommes et les femmes puissent se repentir et venir vers l'Éternel Dieu, s'agenouiller, se soumettre aux enseignements de la Torah, quel qu'il soit, que l'on soit français, que l'on soit allemand, que l'on soit italien, russe, américain ou autre, ou chinois, etc. Peu importe, la terre appartient à l'Éternel. C'est lui qui a fait la terre, qui a fait les cieux. Alors, il va s'occuper des uns et des autres. OK. Donc c'est très important, pas en une seule fois, mais ça se fait par étapes, en fait, ici, où l'Éternel va secouer. Ce qui va surtout être secoué, en fait, aussi, c'est surtout les nations occidentales, oui, bien sûr, car cela fait 2000 ans que l'Éternel Dieu a envoyé son Fils afin de racheter, en fait, ici, les nations, de racheter, en fait, ici, par le sang de l'agneau, afin que les hommes et les femmes puissent écouter et mettre en pratique, bien évidemment. OK, donc même en fait en Orient et en Occident, bien évidemment, OK, enfin en Occident, en Orient, pardon, eh bien en fin de compte, on n'écoute pas la parole de Dieu. Donc l'Éternel Dieu va secouer et va secouer dur. Mais particulièrement les sociétés occidentales, dans un premier temps, oui, bien sûr. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les sociétés occidentales, et notamment la France, avaient la mission, en fin de compte, ici, de en fait parler de la parole de Dieu, de la répandre. Le mot France en hébreu, c'est tsarfat, ça veut dire fond, ça veut dire c'est là où on fonde en fait les idées, ok, les bijoux en fait ici, tout simplement, ok. Donc c'est effectivement quelque chose de très important. La France avait un rôle tout à fait particulier parmi toutes les nations du monde. Donc la France sera particulièrement touchée par l'épée en fait ici, c'est-à-dire la dispute, la discorde, la division, la guerre civile peut-être même, la guerre elle-même, tout à fait. Effectivement, donc on va être confronté à de graves problèmes. En plus de la peste, en plus, en fait, ici, de la famine. En fait, ici, toutes ces choses vont arriver. Voilà pourquoi il est extrêmement important de bien se former sur les péchés, les transgressions d'iniquité, afin de former les uns, former les autres et de témoigner. On continue. OK. On arrive maintenant à Ésaïe chapitre 14, verset 21. Je pense que c'est suffisamment grand pour que vous puissiez voir. Si jamais ça ne l'est pas, en fin de compte, à ce moment-là, envoyez-moi un message, faites-le moi savoir.
Verset, en fait, ici, 21, chapitre 14, donc d'Ésaïe. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Ok. Verset 22, je me lèverai contre eux, déclaration de l'Éternel des armées, j'anéantirai le nom et la trace de Bavel. Parce que Bavel, en fin de compte, était une puissance, oui, bien sûr, qui s'est élevée pour, en fait, accomplir certains jugements de Dieu, mais qui était extrêmement corrompu, etc. Donc, résultat des courses, l'Éternel dit et annonce dans les Écritures, Babel va durer un certain temps, mais sera détruite. Ok, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Je ferai le gîte du hérisson et un marécage, je la balayerai avec le balai de la destruction, déclaration de l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, c'est bien ce que nous voyons, ce que nous avons vu, bien sûr, ok, au travers de l'histoire. Babel, cette grande puissance qui dominait le monde à l'époque, a été anéantie. Il en est de même pour d'autres puissances. Toutes les grandes puissances qui n'ont pas marché comme Dieu le voulait, eh bien, en fin de compte, se sont anéanties, ont été détruites, tout simplement parce que l'Éternel en a fini en fait avec eux, afin que ses enfants puissent sortir et l'écouter et mettre en pratique, mais qu'il ne domine pas le monde avec en fait ici des jugements injustes quelque part. On continue et on arrive en fait maintenant, ok, dans Ésaïe chapitre 22, verset 20, verset 14. Donc Ésaïe 22, verset 14. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, cette iniquité ne vous sera point pardonnée, que vous ne soyez morts, dit notre Adonai, l'Éternel des armées. Ok. Donc ici, c'est très important. Il y a des iniquités que l'Éternel ne veut pas, en fin de compte, ici, soulager, en fait, ici, tout simplement parce que, en fait, ici, les gens ont perduré dans le péché, les transgressions et les iniquités. Ici, on parle de Élam, en fait, ici. Ok. Élam, en fait, est jugé. Élam, c'est la Perse, en fait, ici. Donc, ils ont été, en fin de compte, ici, au verset 6, Élam porte le carquois, les chars des combattants des cavaliers s'avancent, Kir met à nu le bouclier, tes plus belles vallées sont remplies de chars et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Quand l'ennemi a ôté le rideau de Yehuda, alors tu mets ton espoir dans les armures de la maison de la forêt. Donc la Perse s'est confiée justement en sa force, en fait, ici, et c'est le reproche, en fait, que l'Éternel a fait. Ok. Verset 9, vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David, et vous retenez les eaux de l'étang inférieur, et vous comptez les maisons de Jérusalem, et vous les abattez pour fortifier la muraille. Donc ils se sont attaqués à Jérusalem, parce que l'Éternel l'a permis, oui bien sûr, pour rendre ses jugements, évidemment, sur Jérusalem, afin de faire sortir de Jérusalem ceux qui pouvaient écouter et mettre en pratique la Torah par la suite, avec grâce et vérité. Verset 14, l'Éternel des armées me l'a révélé. Non, cette iniquité, en fait, ici, ne vous sera point pardonnée parce qu'ils ont agi avec méchanceté et cruauté. Ok, donc l'Éternel dit, je ne pardonnerai pas votre iniquité. Donc c'est très important, c'est-à-dire l'iniquité ici, on peut dire l'accumulation des péchés, l'accumulation des transgressions, l'accumulation des choses mauvaises en fin de compte devant Dieu. Résultat des courses, cela entraîne des condamnations derrière. Ok. Ésaïe chapitre 26, verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les iniquités des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, et elle ne couvrira plus les meurtres. Donc c'est très important de bien comprendre ça, cette prophétie d'Ésaïe, ici au travers de ce verset. Ok, on peut prendre à partir du verset 20 si vous voulez. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la rage due à l'indignation soit passée. Rage due à l'indignation, donc l'Éternel Dieu, bien sûr, est dans sa rage. Due à l'indignation, quelque part, c'est ce que le mot, en fait, ici, veut dire. Donc, on le traduit comme cela. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les iniquités des habitants de la terre. Aujourd'hui, est-ce que les hommes et les femmes écoutent la parole de Dieu pour la mettre en pratique? La réponse est non. Chacun fait comme il veut, à droite et à gauche. En fait, ici, on ne s'occupe pas de Dieu la plupart du temps.
Ok. Résultat des courses, l'Éternel Dieu va se lever. Et en fin de compte, il permet que ces choses en fait arrivent. Les hommes en fait et les femmes au travers des peuples vont effectivement s'élever en fait ici contre Dieu en fait quelque part. Ok. Voilà pourquoi nous qui sommes à Dieu, nous sommes là tout simplement parce que nous devons servir en fait de témoins dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut que l'on soit fortifié et il attend des hommes et des femmes qui soient bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, qui apprennent ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qu'une iniquité, ce que c'est qu'une transgression, afin de pouvoir l'enseigner aux autres, à ceux qui veulent écouter. Donc nous avons un travail, une mission à faire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous fortifie abondamment. On continue et on va dans Ésaïe chapitre 27 maintenant. Ok. Chapitre 27 de Ésaïe, on arrive au verset 9. Ainsi l'iniquité de Jacob a été expiée, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à les pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Achéra et les statues du soleil ne se relèveront plus. Donc l'Éternel a racheté en fait ici Jacob et il y a eu une restauration, oui bien sûr. Mais la restauration dont il parle là, c'est plus une restauration qui est à venir au travers de Yeshua HaMashiach, bien évidemment. Ok. C'est donc très important de bien comprendre en fait cela, évidemment. L'Éternel Dieu a donné son Fils unique en sacrifice il y a 2000 ans afin que Israël, Yaakov, puisse avoir ses péchés, ses transgressions, ses iniquités lavés et purifiés. Et il en est de même pour tous les gens des nations qui, en fait, ici, croient, en fait, ici, dans le sang de l'agneau, afin qu'ils puissent s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière Yeshua. Tout édifice, toute association religieuse qui n'est pas fondée sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes est dans l'erreur. Oui, bien sûr, est comme une rébellion contre Dieu, finalement, en réalité. Donc, elle sera touchée dans les temps qui viennent. L'Éternel Dieu va se lever, en fait, ici, pour dire, il n'y a que la Torah qui soit la vérité. Torah Emet, psaume 119, verset 142, ça veut dire ta Torah est la vérité, tout simplement. Donc Yeshua l'a dit en fait aussi, ok. Il l'a dit, mais ce n'est pas bien traduit, ça a été déformé. C'est pour ça que nous avons retraduit le Nouveau Testament. Je vous le rappelle, ça s'appelle la Torah accomplie. Vous pouvez l'acquérir sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Et effectivement, dans cette traduction que nous avons revue, effectivement, ok, à la lumière de Yeshua, eh bien, on voit que l'Éternel Dieu n'a jamais changé. La Torah, c'est toujours en fait la loi de base. C'est en fin de compte l'enseignement de base sur lequel on doit être posé, sur lequel les premiers disciples au premier siècle étaient posés, bien évidemment. Ok. Tous, en fait, écoutaient et mettaient en pratique la Torah avec grâce et vérité. C'est donc très important de bien comprendre cela. Ce n'est qu'à partir du IVe siècle qu'il y a eu des déformations avec l'Église catholique, l'empereur romain Constantin. Ok, je ne m'étends pas dessus, je l'ai déjà beaucoup parlé là-dessus. Ok, donc et là ils ont développé en fait d'autres bases, les bases de l'Église catholique, les bases de l'Église protestante en fait ensuite, les bases des Églises évangéliques. Tout cela sont des collines et des montagnes spirituelles qui seront écrasées en fait ici dans les temps qui viennent et qui en fait vont être secouées parce que l'Éternel fera sortir tous les croyants qui veulent vraiment le servir et l'honorer et le glorifier lui. Donc il est très important de bien comprendre cela. Ainsi l'iniquité de Jacob a été expiée et voici le péché, le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière et les idoles d'Achéra, et les statues du soleil ne se relèveront plus. Ok. Donc l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua et la puissance de son esprit, sanctifie, purifie en fait ici tous les autels, toutes les mauvaises choses qui ont pu être mises en place, ok, afin de se faire un peuple. Donc ça va être aussi des moments, comment dire, glorieux en fait ici, spirituellement, qui vont être glorieux. L'Éternel amène la détresse. Oui, mais il amène aussi le salut sur la terre.
auprès avec tous ceux qui croient en fait en lui, à la gloire de son saint nom. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous suscite les uns et les autres, afin qu'on puisse être fortifiés et inébranlables. Ésaïe chapitre 30, verset 13. On va reprendre à partir du verset 11. Détournez-vous de la voie et écartez-vous du sentier. Éloignez-vous de notre présence, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, cette iniquité. Donc vous voyez ici l'iniquité, c'est le fait en fait ici de se confier dans la violence et dans les détours, ok? Et en fait que vous les prenez pour appui, évidemment. Donc on ne peut pas en fait s'appuyer sur des fausses doctrines, évidemment, pour justifier quoi que ce soit, la Torah et la vérité. Cette iniquité sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans le mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Voilà pourquoi l'Éternel parle ici d'édifices qui vont s'écrouler. Ce sont des édifices spirituels, oui bien sûr. Verset 14, il se brise comme se brise un vase de terre, et l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Donc c'est très important, l'Éternel Dieu va effectivement ici agir dans les temps qui viennent. Quand je dis dans les temps qui viennent, c'est déjà commencé, hein, mon frère, ma soeur. Ok? Les malédictions sont là, bien évidemment, les détresses sont là, ok? Les fléaux en fait sont là, l'épée, en fait, la famine, la peste sont déjà là en fait ici, ok? Ça se révèle dans le monde d'une manière plus ou moins intensive selon les pays, etc. Car l'Éternel Dieu juge chaque iniquité, chaque niveau d'iniquité en fait ici, dans les pays en fait ici. Donc, c'est très important d'apprendre à suivre l'Éternel Dieu dans ce qu'il fait. On continue et on arrive dans Ésaïe chapitre 33, verset 24. Aucun habitant ne dit je suis malade, le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Ok, donc ici, c'est très important en fait. Ici, reprenons en fait un petit peu juste avant pour comprendre mieux le contexte en fait de ce verset-là. Verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront plus jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. Là, il y a donc une promesse prophétique que l'Éternel Dieu va renouveler Sion, ok, et va renouveler Jérusalem. Ok. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètrent point les navires à rames et que ne traverse aucun grand vaisseau. Donc on parle là d'une restauration qui aura lieu avec Jérusalem, avec Jérusalem. Voilà que c'est donc très important de suivre ce qui se passe en fait ici à Jérusalem, en Israël. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent pas le pied du mât, ils ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Le boiteux même prend part au pillage. Aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Voilà. Donc on voit ici en fait un pardon qui va se répandre partout sur les juifs et les non-juifs, oui bien sûr, tous ceux qui croient et qui écoutent et qui mettent en pratique, tous ceux qui se repentent et qui reconnaissent Yeshua comme leur Seigneur, leur Sauveur et leur Maître. C'est donc très important. On continue. On arrive dans Ésaïe 40 maintenant. Ésaïe 40, verset 2. Parle au cœur de Jérusalem et crie-lui et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Donc on voit ici le jugement que l'Éternel Dieu a opéré même sur son propre peuple, sur Jérusalem. Elle a reçu au double de ses péchés. Oui, c'est déjà écrit, Ésaïe l'a déjà dit. Donc, c'est déjà accompli dans les cieux. On ne le voit pas aujourd'hui dans la réalité, mais ça va se réaliser. Une voix crie, préparez au désert la voix de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Élohim.
ok, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit crie, et il répond. Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, comme le vent, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Élohim subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion. Donc là, on parle de la montagne de Sion, la montagne spirituelle de l'Éternel. C'est sur cette montagne que nous devons monter. Nous devons abandonner les montagnes catholiques, les montagnes protestantes ou les montagnes évangéliques, toute montagne évangélique ou colline évangélique ou toute autre colline spirituelle, nous devons abandonner, sortir en fin de compte de là, descendre de ces collines spirituelles, de ces montagnes spirituelles qui ne sont pas posées sur la Torah. Et il faut venir sur la montagne de Sion. Monte ici sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Yerushalayim, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici ton Elohim, ou voici votre Elohim. Okay? C'est donc extrêmement bien important de comprendre cela. Tout se réalise au travers de Yeshua HaMashiach, qui en fait ici a donné son sang. C'est déjà une réalité spirituelle qui existe, une réalité qui doit rentrer dans notre tête et qui doit rentrer dans nos cœurs et dans nos vies, oui bien sûr, afin d'être ancré sur la parole de Dieu comme il convient. On continue, on arrive dans Ésaïe 43, verset 24. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu n'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, et tu m'as fatigué par tes iniquités. L'Éternel Dieu est en train de dire exactement la même chose à toutes les assemblées au jour d'aujourd'hui. Tu m'as tourmenté et tu m'as fatigué par, en fin de compte, tu m'as tourmenté par tes péchés, parce que ça ne correspond pas à la Torah. Tu as manqué la cible, en fait, en réalité. Dans tout ce que tu fais, tu manques la cible. Tu m'as fatigué par tes iniquités, par tes raisonnements faux, etc., et erronés. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et ceux de chez toi qui m'ont méprisé se sont rebellés contre moi. Okay. C'est pourquoi j'ai réprouvé les princes de la sainteté, j'ai livré Jacob pour comme dévoué par interdit et Israël aux outrages. Donc Dieu a condamné son propre peuple parce qu'il n'écoutait pas. Alors l'Éternel Dieu veut aujourd'hui que des hommes et des femmes, qu'ils soient d'origine juive ou non, peu importe, dès lors qu'ils croient, dès lors qu'ils se repentent et reconnaissent le salut au travers de Christ Yeshua, qu'ils puissent être formés, façonnés pour être des hommes et des femmes sur la montagne de Sion afin de glorifier le Père et le Fils, celui qui a été envoyé. Donc tout cela est extrêmement important. Là, on est dans Ésaïe, c'est-à-dire ça a été annoncé 8 siècles avant effectivement la venue de Yeshua. Et aujourd'hui, nous sommes 20 siècles après la venue de Yeshua. Et 20 siècles après, regardez ce que font les hommes. Ils n'écoutent pas. Ils sont dans l'aveuglement, en fait, ici, à cause de leurs péchés, de leurs transgressions, de leur iniquité. Alors, l'Éternel lève un peuple. Ésaïe, chapitre 50. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos transgressions que votre mère a été répudiée. C'est vraiment extrêmement clair, en fait, là, ici. Voilà pourquoi nous devons apprendre à ne pas commettre de péché, à ne pas, enfin, ici, faire de transgression, à apprendre, en fin de compte, tout ce que ça veut dire, et en fait, ici, et ne pas marcher dans l'iniquité, c'est-à-dire les choses injustes, les choses qui ne sont pas justes devant l'Éternel. Je préfère dire les choses qui ne sont pas tout à fait justes devant l'Éternel. On va laisser le terme injuste de côté pour le moment. On continue, on va dans Ésaïe 53, verset 5.
Mais il était blessé, donc ça nous parle de Yeshua. Regardez bien, en fait, ici. Mais il était blessé pour nos transgressions. Oui, brisé pour nos iniquités. Là, on retrouve le mot avon. Ok. Le châtiment qui nous donne le shalom est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est l'Écriture qui le dit. Donc Yeshua, en fin de compte, ici, il s'est offert lui-même en sacrifice afin de nous laver, nous purifier de nos péchés, de nos transgressions et de nos iniquités. Alors, maintenant, il convient de remercier, bien sûr, Yeshua, bien sûr, pour ce qu'il a fait, mais pas seulement de le remercier, c'est d'écouter et d'apprendre, de mettre en pratique les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, afin de ne plus pécher, de ne plus en fait faire de transgression et de ne plus être dans l'iniquité, oui bien sûr. Donc il faut se former. C'est donc extrêmement important en fait ici. Ce n'est pas parce que Christ Yeshua a tout accompli déjà il y a 2000 ans que l'on n'a rien à faire. Non, au contraire, il faut se bouger, il faut ne plus justement être dans l'iniquité et ne plus être dans le péché et ne plus être dans les transgressions, tout au moins le moins possible. Alors, il faut se former et se façonner. Mais celui qui dit, OK, Yeshua m'a racheté et tout est accompli, oui, c'est vrai, tout est accompli, mais tu dois te former, tu dois te façonner. Car si tu ne te formes pas et si tu ne te façonnes pas, l'iniquité qui est sur toi va continuer de peser et bien que tu aies été racheté, tu vas continuer dans les péchés et dans les iniquités. Résultat des courses, eh bien, en fait, ici, ces péchés que tu vas faire parce que tu as manqué la cible que Dieu avait prévue et tu vas la manquer systématiquement si tu ne te formes pas et si tu ne te façonnes pas. Résultat des courses, eh bien, l'iniquité, les conséquences du péché vont peser sur toi et tu vas perdre ce que tu avais gagné, ce qui t'avait été donné. Le salut qui t'avait été donné, tu peux le perdre. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Si tu si tu commets des péchés et des transgressions alors que tu as été racheté, tu ne t'en tireras pas comme cela. Certainement pas. Voilà pourquoi il faut écouter et il faut se former, bien évidemment. C'est extrêmement important. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Okay. Donc, Dieu, en fin de compte, ici, a fait retomber l'iniquité de nous tous, nos péchés, nos transgressions, sur Yeshua. Donc, il a tout pris. Donc, on voit bien ici qu'on a été lavé des péchés, des transgressions et des iniquités. Verset 9. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une agnelle, ok, muette. Donc c'est pas tout à fait une brebis, hein. Ici, c'est en fin de compte une agnelle, ok, c'est une femelle, ok. C'est pas un agneau, c'est une agnelle, ok. C'est ça la différence. Ici, c'est le mot rarel. On ne doit pas le traduire par brebis, c'est une erreur. C'est un mot qui existe 4 fois dans 4 versets, ok, et c'est mal traduit dans nos traductions. Ok, c'est une agnelle. Moulin-Pris a une agnelle muette devant ceux qui la tondent, et il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le jugement, bien évidemment, le jugement qui faisait que c'était lui qui devait porter les iniquités, les péchés, les transgressions. Donc là, en hébreu, c'est bien le mot jugement, et donc c'est pas châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les transgressions de son peuple. Très bien, là c'est bien traduit. Verset 9. Okay. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Okay. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser en le faisant pleinement souffrir. Ok, pleinement souffrir, en fait, ici, à cause de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour ceux qui ont enfreint la Torah. Très important. C'est pas ici sacrifice pour le péché ou sacrifice de culpabilité. Ça, c'est une mauvaise traduction. Ici, le mot hacham, en fait, en hébreu, je vous le montre. Hacham, en fait, ici,
Vous ne le trouverez en fait pas facilement. Ok, c'est un mot qui nous parle en fait ici, Hacham, 46 fois dans 41 versets. C'est un mot en fin de compte qui nous parle de, en fait ici, d'avoir en fin de compte pas respecté la loi, d'avoir en fin de compte ici enfreint la Torah. Donc c'est un sacrifice pour avoir enfreint la Torah. C'est toujours une référence à la Torah en fait ici. C'est donc très très important. Et ici, Yeshua, il a payé pour cela, pour toutes nos erreurs, parce que nous n'écoutions pas la Torah pour la mettre en pratique. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour ceux qui ont enfreint la Torah, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Regardez le verset 11. À cause de la peine de son âme ou de la souffrance de son âme, il sera comblé et verra par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leur iniquité. C'est donc très important de bien comprendre cela. En fait, ici, ce que Yeshua a accompli en fait à la croix. C'est Ésaïe qui en fait annonce toutes ces choses qui vont venir 8 siècles avant en fait qu'elles ne se réalisent. Donc, il fallait marcher dans la foi, bien évidemment, depuis en fait Ésaïe, bien évidemment, ok. Même si Yeshua n'était pas encore venu, il fallait en fait marcher dans le plan du salut de l'Éternel Dieu, oui, bien sûr. Et tous ceux qui croyaient étaient sauvés, oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous sommes 22 siècles, nous sommes en 2020 siècles, pardon, 2023, ok. Nous sommes plus de 20 siècles après la venue de Yeshua, ok. Et en fin de compte, l'Éternel Dieu parle à ceux qui veulent écouter. Aussi écoutez et mettez en pratique. La Torah avec grâce et vérité, c'est très important. Et c'est un apprentissage, même si vous ne savez pas faire le Shabbat, apprenez à le faire en fait ici. Si vous ne savez pas faire les autres fêtes de l'Éternel, apprenez à les faire avec simplicité de cœur. Ok. Mais apprenez à obéir et apprenez à vous soumettre à l'Éternel Dieu. Verset 12, on va quand même le lire, il n'y a pas le mot iniquité dedans, mais c'est les conséquences. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de ceux qui ont fait des transgressions. Non pas des malfaiteurs, non, 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 non. Ici, ceux qui ont fait des transgressions, donc ça nous concerne. Parce qu'il a porté les offenses de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour ceux qui ont fait des transgressions, bien sûr. Et là, ce n'est pas les coupables non plus, c'est mal traduit dans nos traductions françaises. Alors, vous pouvez en prendre compte, bien évidemment, et ici, apprendre à marcher par la foi dans un jugement juste. On continue. OK. Et on arrive en fin de compte maintenant dans Ésaïe 57, verset 17. À cause de son accroissement dans l'iniquité, je me suis irrité, je l'ai frappé, je me suis caché dans mon indignité et dans mon indignation, pardon, et le rebelle a suivi la voix de son cœur. Le rebelle a suivi la voix de son cœur. Celui qui n'écoute pas et qui ne veut pas écouter la Torah pour la mettre en pratique, le Seigneur, il le laisse dans son iniquité. Il le laisse dans son iniquité et résultat des courses, eh bien, en fin de compte, il va tomber, en fait, ici, bien évidemment. Ok, je me suis irrité, je l'ai frappé, je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi la voix de son cœur. Ok, donc c'est très important de bien comprendre. Le rebelle en fait ici, c'est en fait ici toujours en fait la question en fait de celui qui ne veut pas se soumettre et qui ne veut pas obéir à la Torah, aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est toujours en fait la racine pécha. En fait, ici, je n'ai pas vérifié celui-là, mais j'en suis quasiment sûr. Non, la main de l'Éternel, Ésaïe chapitre 59, versets 2 et verset 3. Regardez bien. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Élohim. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Ça, c'est le mot avon, oui, bien sûr, qu'on étudie là. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité flagrante qui perdure. Donc ici, on a en fait le mot avon. Ok, je vous le montre.
Alors, le mot Avon, je vous le remontre en fait ici, ok, on l'a vu tout à l'heure, je vous le remontre. Donc ici, c'est bien le mot Avon qui apparaît 230 fois dans 213 versets, numéro Strong 05 en fait, 700, 704, 771, ok. Et en fait ici, le mot Avla, je vous le montre en fait ici, je vous l'agrandis, ok. Le mot Avla, en fait ici, ça commence pareil, par un Aïn en fait ici, ça c'est un Aïn au départ, Aïn, le A, accent dans le gras, accent circonflexe, c'est un Aïn ici, c'est la même chose. Donc on a les mêmes racines en fait ici. Avla, c'est la même racine que Avon, en fait ici, c'est une variante en fait ici de l'iniquité. On reste dans l'iniquité, mais ce n'est pas en fait l'iniquité, la même iniquité. Ça c'est l'iniquité d'une manière générale, et ici, en fait, Avla, c'est l'iniquité, c'est traduit par iniquité dans nos Bibles, c'est juste, on peut le dire comme ça, mais c'est l'iniquité qui est flagrante et qui perdure dans le temps. C'est-à-dire que l'homme s'est habitué à cette manière de faire, cette manière de dire, et résultat des courses, elle devient flagrante et elle perdure. Donc, c'est ça effectivement qui va faire chuter. L'Éternel Dieu dit, je mettrai un piège sur tous ceux qui, en fait, ici, pratiquent l'iniquité flagrante qui perdure, et ils vont tomber. Pourquoi? Parce qu'ils perdurent dans une iniquité qui est flagrante et qui perdure. Comme par exemple le fait de persévérer à ne pas faire le Shabbat, de ne pas faire les fêtes de l'Éternel, ce n'est plus simplement une iniquité, c'est de l'iniquité au départ, bien sûr, mais en réalité, c'est même une transgression, on est bien d'accord, parce qu'on ne veut pas. Et en fin de compte, il y a de l'iniquité, c'est-à-dire des conséquences en fait à cela, des malédictions, si vous voulez. Ok. Et en fait ici, ça se transforme en iniquité flagrante qui perdure. Ok. Parce que en fait, on se dit, oui, mais l'Éternel nous a pas condamnés, nous a pas fait ceci, nous a pas fait cela, etc. Non, on est dans l'iniquité flagrante qui perdure. L'Écriture le dit et le montre. Dans ce cas-là, effectivement, on va déraper. Donc c'est extrêmement important, ce mot en fait, Avla, on le verra, hein, vous inquiétez pas, on verra en fin de compte tous les versets, effectivement, dans le détail, afin de ne pas se tromper. Je réduis en fin de compte tout ça, je le remets en fin de compte en bon ordre, évidemment, afin que notre Bible, en fait, ici, soit effectivement correctement, en fin de compte, ici. Ok, correctement mise. Donc, car vos mains sont souillées de sang et vos iniquités, en fait, ici, ok, et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité flagrante qui perdure. Ok, j'ai le point qui est resté un peu gros, en fait, ici, je le diminue, en fait, ici, tout simplement, pour qu'il soit à une taille normale. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide selon la foi, ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent la souffrance et enfantent l'injustice. Là, ça c'est un autre mot en fait ici, c'est un mot très très important. Ils finissent par enfanter l'injustice. Donc ici, vous voyez, c'est pas le mot avon, c'est le mot aven. Mais ici, ce mot-là ne commence pas par un aïn. Ok, ça se prononce, c'est presque le même son, mais ça commence par un aleph. Ça veut dire être dans la fausseté, être dans l'injustice. Donc on n'est plus dans le monde de l'iniquité, on est dans le monde de l'injustice. Et là, en fin de compte, ça veut dire qu'on est perdu. Tous ceux qui sont dans l'injustice, en fait ici, dans la veine, eh bien effectivement, c'est toujours le mot qui est très mal traduit. Là, c'est traduit par le crime. Eh bien effectivement, tout cela finissent en fin de compte dans les temps de feu. Ok, les Écritures nous le donnent. Vous pouvez regarder dans le psaume en fait ici 36, bien que dans la traduction française, ok, il est mal traduit, mais je vous l'ai déjà donné dans une bonne traduction. Ok. Donc, très important. Donc, il ne faut pas tomber dans la veine, en fait, ici, c'est-à-dire l'injustice. Ok, donc, des iniquités, il faut les nettoyer. C'est extrêmement important. Ok, on continue et on va voir le suivant. On continue et on arrive en fin de compte ici dans Ésaïe chapitre 59, verset, en fait, ici, je vais reprendre à partir du verset 11. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons un jugement juste, mais il n'est pas là. C'est pas nous attendons la délivrance. Là, c'est mal traduit, en fait, ici, dans la traduction seconde. Nous attendons un jugement juste, en fait, ici, mais il n'est pas là. La délivrance, mais elle est loin de nous. Ici, ce n'est pas le mot salut, hein, c'est le mot délivrance, c'est le mot Yeshua
comme le prénom de notre Seigneur Yeshua, en fait, comme son nom, eh bien, effectivement, il est la délivrance. Voilà pourquoi c'est effectivement le mot Yeshua. Yeshua, ça veut dire délivrance. Et Yeshua est notre délivrance. Mais elle est loin de nous. Pourquoi? Eh bien, là, au verset 15, on a l'explication. Au verset 12, ok, regardez. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons en fait nos iniquités. Ok. Donc on voit très très clairement en fait ici que ça ne vient pas. Si je continue en fait le verset, regardez bien ce qui est écrit. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Elohim. Nous avons parlé d'extorsion et de révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Verset 14. Très, très important. Aussi s'est retiré le jugement juste, ok, et la justice par la foi. Le jugement juste, c'est mishpat en fait ici, ok, et la justice par la foi, c'est tzedaka. Très, très important. Ces deux mots, jugement juste et justice par la foi. C'est très important. L'Éternel Dieu nous demande de marcher dans un jugement juste et dans la justice par la foi au travers de Yeshua Mashiach se tient éloigné. En effet, la vérité trébuche sur la place publique et le fait d'être droit ne peut s'approcher, tout simplement parce qu'on reste dans les transgressions, les péchés et les iniquités. C'est très clair. Voilà pourquoi il faut nettoyer en fait cela, évidemment. On continue, on arrive dans Ésaïe 64. Ésaïe 64, verset 5 ou verset 6 dans certaines versions. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice par la foi est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Vous voyez, l'iniquité, ça nous emporte comme le vent, c'est-à-dire les conséquences en fait des péchés, des transgressions, bien évidemment, et tous nos raisonnements erronés, etc. Tout ce qui en fait est malédiction qui vient de nous ou de nos pères, eh bien nos iniquités nous emportent comme le vent. Verset suivant, 6 ou 7 dans certaines versions. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos iniquités. Donc l'iniquité, on voit, c'est très important, c'est fondamental. Il faut nettoyer nos iniquités. Cependant, l'Éternel, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Verset 8 ou verset 9. Ne t'irrite pas à l'extrême, Éternel. Ne te souviens pas à toujours de l'iniquité. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Okay? Donc il faut implorer l'Éternel, supplier l'Éternel, qu'il dise en fin de compte que l'on puisse dire, Seigneur, montre-nous nos iniquités, montre-nous nos péchés, nos transgressions, afin que nous puissions grandir et être un homme ou une femme debout, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom, afin de te servir mieux, Seigneur. Je veux plier le genou devant toi, je vais faire les fêtes de l'Éternel, je vais découvrir ces choses-là parce que je veux me rendre obéissant et me rendre soumis à la gloire de ton Saint-Nom. Donc il faut prier dans ce sens, montrer à Dieu que l'on veut avancer. Ok. On continue. Ok. Et on arrive en fait maintenant dans Ésaïe 65, verset 7. Je vais reprendre à partir du verset 8, du verset 6. Voici donc Ésaïe 65, versets 6 et 7. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine de vos iniquités. Ok, ici, dit l'Éternel. Et des iniquités de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes, qui m'ont outragé sur les collines, je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Mon frère, ma sœur, on voit au travers de cela que le Seigneur, en fait, nous fera payer nos iniquités, les nôtres, mais celles de nos pères aussi. Retenez bien que les iniquités, en fait, ici, sont transférées au moins jusqu'à la troisième, quatrième génération, dans certains cas plus, mais jusqu'à la troisième, quatrième génération. Donc il est important de savoir comment nos pères aussi se sont comportés. Est-ce qu'ils ont été rebelles à la parole de Dieu? Il y a de fortes chances que oui, sinon ça se saurait. Eh bien, en fin de compte, dans ce cas-là, il faut demander pardon pour les iniquités
de nos pères, oui bien sûr, celles que l'on connaît, celles que l'on ne connaît pas. En fait ici, eh bien on le dit au Seigneur, je ne connais pas ces iniquités-là. Ou montre-moi, Seigneur, s'il y a des iniquités importantes que je dois confesser devant toi, bien évidemment. Tout le monde peut dire ça, ok? Et tout le monde peut chercher devant Dieu à mettre, à se laver des iniquités de ses pères. C'est très important. Ok, voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine de vos iniquités, dit l'Éternel, et des iniquités de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes, qui ont outragé sur les collines, qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Il n'y a que Dieu qui peut mesurer ça. Donc, si nos pères ont touché, par exemple, à la sorcellerie ou à des choses comme cela, il faut le confesser. Si on le sait, il faut le confesser. Ok, c'est très très important. Ok, on continue et on arrive en fait maintenant dans Jérémie. Jérémie chapitre 2, verset 4. Quand tu te laverais, donc l'Éternel Dieu parle maintenant au travers de Jérémie. Donc Jérémie, c'est un prophète qui est plus tardif, c'est un prophète qui a agi autour, en fin de compte, du 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la destruction, en fin de compte, de Jérusalem. Ok, destruction de Jérusalem, ok, destruction de la tribu de Juda et, en fin de compte, de Benjamin. Ok. Donc c'était 133 ans, 136 ans après Samarie. Donc, ici, l'Éternel dit au verset 21, je t'avais planté en disant en fait comment dire, à Judas, je t'avais planté comme une vigne excellente et d'un plan de vérité. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi. Déclaration de mon Adonai, l'Éternel. C'est très important ici. Donc Dieu a jugé son propre peuple en fait ici. Donc ici, iniquité, c'est la conséquence des péchés, des transgressions et de tous les raisonnements erronés, mauvais, toutes les attitudes en fin de compte qu'ils ont eues, en fait ici, qui n'étaient pas justes devant Dieu. Mais c'est aussi l'iniquité de leur père qu'ils n'ont pas confessé. Ok. Et l'Éternel dit, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi. Donc là, en fait ici, ça va être avec Jérémie des reproches en fait très forts. Jérémie chapitre 3, verset 13. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été transgresseur envers l'Éternel ton Élohim, que tu as dirigé çà et là tes voies avec les dieux étrangers hostiles, ok, avec des faux dieux évidemment, ok, c'est-à-dire en fin de compte dans la violence, dans des choses qui n'étaient absolument pas en fin de compte, ok, spirituelles, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix. C'est exactement aujourd'hui la même chose. Les hommes se laissent entraîner par ceci ou par cela, par telle folie ou telle autre folie, ou telle passion ou telle autre passion, et résultat des courses, ils ne sont pas à Dieu. Et l'Éternel dit au travers de Jérémie, revenez, enfants rebelles, verset 14, déclaration de l'Éternel, car je suis votre maître, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, ok, et je vous ramènerai dans Sion. L'Éternel appelle encore il appelle à la repentance, tout simplement. Verset 15, il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays en ces jours-là, déclaration de l'Éternel. On ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus au cœur, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Yerushalayim le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. C'est extrêmement clair. Même au travers de Jérémie, la destruction de Jérusalem va arriver et Jérémie est en train de prophétiser que l'Éternel Dieu prépare une restauration glorieuse. Mon frère, ma sœur, nous sommes en fait ici justement ceux que l'Éternel appelle à cette restauration afin que l'on ne suive plus les penchants mauvais de nos cœurs. Très très important, Jérémie. On continue et on arrive en fin de compte dans Jérémie chapitre 5, verset 25.
c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Ok. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes, etc., etc. Donc on voit ici, c'est toujours les iniquités et les péchés qui, en fait, ici, nous voilent la face de l'Éternel. Jérémie chapitre 11, verset 10. Ok. Verset 10, en fait, ici, ils se sont retournés. Ok. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père. Ils ont refusé d'écouter mes paroles et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Yehuda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. Donc au verset 9, l'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Yehuda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père. Okay. Donc là, c'est très important, c'est un reproche en fait ici que l'Éternel fait au travers de Jérémie. Ils sont retournés aux iniquités, à leur manière de faire, à leur manière de penser en fait ici, ok, à tout ce qu'ils faisaient avant qui était injuste, ils ont continué. Jérémie chapitre 13, verset 22. Si tu dis dans ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que les talons sont violemment mis à nu. Donc là, c'est clair, on le voit encore et encore, toujours à cause de nos iniquités. Voilà, il est important de bien comprendre ce que c'est qu'une iniquité. Jérémie chapitre 14, verset 7. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom éternel, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Voilà en fin de compte ici une manière de parler, de prier. Verset 8. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse oppressante qui amène l'angoisse, ça c'est le mot de Sarah. En fait ici, je vous l'ai déjà montré, il est très très important ce mot. C'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est le mot de Sarah. Je vous l'ai montré en fait déjà, je vous le remontre en fait ici. Ok, c'est un mot qui existe en fait ici 73 fois dans 72 versets. Ok, c'est pas la détresse tout court. C'est pas la détresse en fait ici simplement oppressante. Non, c'est la détresse qui est oppressante, qui oppresse, qui t'oblige à vivre dans un espace plus réduit et qui amène de l'angoisse. Okay. Comme aujourd'hui, en fait, ici, la détresse oppressante qui amène l'angoisse se répand, oui, bien sûr. Vous le voyez, en fait, évidemment, avec l'augmentation des factures d'électricité ou de ceci ou de cela. En fait, ici, c'est une détresse qui oppresse, mais qui angoisse aussi, car les boulangers ne savent plus s'ils vont pouvoir continuer, les cultivateurs ne savent plus s'ils vont pouvoir continuer, en fait, à travailler. On arrive, en fait, dans la détresse angoissante. Nous sommes dans les périodes de temps où l'Éternel appelle à la repentance ceux qui veulent écouter. Oui, bien sûr. OK? Donc, c'est très, très important. Il faut revoir cette question. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Okay. Regardez le verset 10. Voici ce que l'Éternel dit à son peuple. Il aime accourir çà et là, et ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux, il se souvient maintenant de leur iniquité. Okay. Et il châtie leur péché. C'est donc très important d'apprendre à nettoyer tout ça. Donc les raisonnements faux, en fait ici, il faut les mettre de côté. Tout ce qui est en fait passé, en fait ici, manière de penser, manière de faire, manière de dire, etc. Ok, toutes ces, il faut les en fait lever. C'est donc extrêmement important, fondamental, ok, devant l'Éternel. Ok. On continue et on va bientôt terminer. Ok. Je suis donc dans Jérémie 14, verset 10, et on va donc continuer. Et on va aller maintenant dans, en fait ici, Jérémie 14, mais verset 20. L'Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Très important ici. Donc on parle là de l'iniquité, c'est-à-dire ce qui vient en fin de compte ici de tous nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, mais aussi celles de nos pères, en fait ici. Donc très important de reconnaître cela et d'apprendre à sortir de là, bien évidemment. Jérémie chapitre 16,
verset 10. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Ok, quelle est notre iniquité et quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Elohim? Donc vous voyez, il pose la question, quelle est notre iniquité et notre péché? Ça veut dire qu'ils ne voient pas eux-mêmes leur péché et leur transgression. Ils sont aveuglés. Résultat des courses, il n'y a que l'Éternel Dieu qui peut effectivement en fait les sauver de cet aveuglement. Seulement s'ils se repentent sincèrement de leur cœur, ils viennent à Dieu et s'ils demandent pardon à Dieu pour leurs péchés, leurs transgressions, leur iniquité, tout ce qui les aveugle, bien évidemment, alors s'ils ont une attitude de repentance sincère, l'Éternel Dieu va agir. C'est très important. Jérémie, c'est en fait ici le prophète de l'ultime, en fait ici de l'ultime, là où les malheurs en fait ici sont annoncés et effectivement, ok, ils vont en fin de compte agir en fait ici. On continue toujours dans le chapitre 16 de Jérémie, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, ils ne sont point cachés devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Verset 18, je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. L'Éternel, Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc Jérémie, vous voyez, il vit dans cette détresse oppressante qui amène l'angoisse. Voilà pourquoi, eh bien nous n'avons pas à avoir peur justement de vivre dans cette détresse oppressante qui amène l'angoisse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre et elles diront, nos pères ont non hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne savent rien. Ici, on continue et on arrive en fait ici dans Jérémie chapitre 18, verset 23. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leur péché de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Donc Jérémie, en fait, ici, bien sûr, il est en fin de compte attaqué à droite et à gauche, bien évidemment, ok. Et tu connais leurs complots, tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité et n'efface pas leur péché de devant toi. David a dit aussi cela, cette formule en fait ici, ok, ici il a dit n'efface pas leur iniquité et en fait ici n'efface pas leur péché, ne pardonne pas leur iniquité. Qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Voilà pourquoi en fait ici il est très important d'apprendre à être juste devant l'Éternel, comme il convient. On continue avec Jérémie 25 verset 12. Ok, mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babel et des 7 nations. Déclaration de l'Éternel. À cause de leur iniquité, je punirai le pays des Kasdim et j'en ferai des ruines éternelles. Donc l'Éternel va se servir de Babel, oui bien sûr, ok, et il va opprimer son peuple pendant 70 ans avec Babel, mais il va juger en fait ici les péchés, les transgressions, les iniquités de Babel. Je punirai le pays des Kasdim, j'en ferai des ruines éternelles. Ok. Donc c'est très clair. L'Éternel Dieu est sur toutes les nations. Jérémie chapitre 30, verset 14. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi, je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités et du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités et du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir ces choses, dit l'Éternel. Donc là, on voit, c'est vraiment en fait très très clair en fait ici. Pourquoi l'Éternel agit-il comme cela? Eh bien, il en est de la même manière, de même chose, exactement la même chose aujourd'hui, en 2023, ok? L'Éternel juge les peuples à cause de leur iniquité et de leur péché. Jérémie 31, verset 30. Ok. Mais chaque homme mourra pour sa propre iniquité. Tout descendant d'Adam qui mangera les raisins secs et des dents, et ses dents en seront agacées. Ok. On continue avec Jérémie 31, verset 34. Chaque homme n'enseignera plus son prochain, ni aucun homme son frère, en disant, connaissez l'Éternel,
car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, déclaration de l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On voit ici, en fait, une promesse de restauration. Même Jérémie, en fait, en parle, en fait, ici, alors que ça va bientôt être la destruction de Jérusalem. Et nous voyons donc là vraiment une restauration très, très importante, en fait, ici, qui aura lieu. L'Éternel Dieu suscite à droite et à gauche des hommes et des femmes afin de leur pardonner leur iniquité et leurs péchés, afin qu'ils puissent être un peuple pour Dieu, partout dans toutes les nations. On va donc vivre un grand réveil quelque part, en fait, ici. Je note en fait ce verset et je vais m'arrêter en fait ici, ok, donc à Jérémie 31, verset 34. Ok, et on reprendra là à la prochaine vidéo. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On va terminer, si vous le voulez bien, par une petite prière. Merci, mon Dieu, mon Père, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous, Seigneur, à la comprendre. Oui, Seigneur, avec grâce et vérité. Merci d'étendre ta main bienfaisante, que nous puissions être renouvelés, fortifiés, afin que ton nom soit glorifié sur cette terre comme toi tu le veux. Toi qui veux susciter des hommes et des femmes à droite et à gauche, qui veulent te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Nous voulons te dire oui, Seigneur, à ta parole, oui à ton plan de salut. Pardonne nos péchés, pardonne nos transgressions, pardonne nos iniquités, Seigneur, et l'iniquité de nos pères, Seigneur, car c'est à toi que nous voulons appartenir. Montre-nous, enseigne-nous, forme-nous, façonne-nous à la gloire de ton saint nom. Merci, Seigneur, pour ta parole sainte et ta vérité, qu'elle soit dans nos cœurs et dans nos vies, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Je termine un peu rapidement, en fait, ici, tout simplement parce qu'il est l'heure et je voudrais que vous puissiez écouter, méditer et ne pas être trop long encore. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Shabbat Shalom à tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous garde. Amen.